Je n'arrive pas à croire qu'ils aient invité la honte de la famille, a-t-elle ricané assez fort pour que toute la réception l'entende, son bracelet en diamant captant la lumière tandis qu'elle me pointait du doigt. Puis le verre de champagne de son père s'est brisé sur le sol en marbre alors que son visage se vidait de toutes couleurs. Professeur Eleanor Reed? La Fondation Eleanor Reed. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous maintenant et dites-moi d'où vous regardez. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Eleanor, et il y a 6 mois, mon fils unique James m'a annoncé qu'il allait épouser Vanessa, une femme que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Les 2 fois, elle semblait préoccupée par son téléphone plutôt que par la conversation. Mais James était heureux, alors j'étais heureuse pour lui. Je me souviens du moment exact où il me l'a annoncé. C'était un jeudi soir en mars. Je venais de terminer la correction des examens de Miss Mestre quand James a appelé, sa voix bouillonnant d'excitation. Maman, elle a dit oui. Vanessa a dit oui. J'ai senti mon cœur à la fois s'enfler et s'effondrer simultanément. Heureuse pour mon fils, inquiète pour la femme qu'il avait choisie. Mais c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous sourions malgré nos préoccupations. C'est merveilleux, mon chéri. Quand allons-nous célébrer ça? James a suggéré un dîner ce week-end. Il voulait amener Vanessa chez moi, ce qui m'a surprise. En 8 mois de fréquentation, elle avait montré peu d'intérêt à passer du temps avec moi. Maman, elle est incroyable. Sa famille est très bien connectée aussi. Son père dirige l'hôpital mémorial de Westlake, m'avait dit James, les yeux brillants d'excitation lorsqu'il a mentionné sa famille pour la première fois. J'ai simplement hoché la tête et souri. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je savais exactement qui était son père. Le docteur Richard Collins ne savait pas qui j'étais, cependant du moins pas en apparence. Voyez-vous, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été professeur de biologie dans une université petite mais respectée. Après la mort de mon mari il y a 15 ans, j'ai vécu modestement, investi judicieusement, et finalement vendu un brevet biotechnologique qui m'a rendu, eh bien, très à l'aise. Le brevet concernait un marqueur protéique spécialisé qui a révolutionné la détection précoce du cancer du pancréas, la même maladie qui a emporté mon mari Michael quand il avait seulement 46 ans. La société pharmaceutique qu'il a achetée a payé 27,4 millions de dollars, et les redevances génèrent encore environ 1,2 million de dollars par an. Mais je n'ai jamais étalé ma richesse. Ma maison artisanale de 3 chambres, ma berline raisonnable et ma garde-robe simple ne donnaient aucune indication que j'avais établi une fondation de 50 millions de dollars pour la recherche médicale ou que je siégeais au conseil d'administration de cette grande organisation caritative de santé. James savait que j'étais à l'aise, bien sûr. J'avais payé pour son éducation, aidé avec l'acompte sur son appartement, et financé son entreprise en démarrage. Mais il n'avait aucune idée de l'étendue réelle de mes ressources ou de mon influence. Je l'avais élevé pour valoriser le travail et le caractère plutôt que l'argent, tout comme mes parents m'avaient élevé. Ce vendredi soir-là, James et Vanessa sont arrivés pour le dîner. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon versement mensuel d'hypothèque, tandis que j'avais préparé un repas simple mais élégant de poulet rôti aux herbes et de légumes de mon jardin. « Votre maison est pittoresque » a dit Vanessa, regardant autour de mon salon avec un dédain à peine dissimulé. « Très académique. » J'ai souri poliment. « Merci. Je la trouve confortable. » James rayonnait, inconscient du sous-entendu. « Maman est ici depuis ma naissance. Les meilleurs repas faits maison de l'État. » Vanessa a picoré sa nourriture, demandant plusieurs fois si les légumes étaient biologiques et si le poulet était élevé en liberté. Je l'ai assuré qu'il l'était, sans mentionner que j'étais membre de la coopérative agricole durable locale depuis près de 2 décennies. Alors, Eleanor, a-t-elle dit, utilisant mon prénom malgré notre différence d'âge significative. James me dit que vous êtes une sorte de professeur. Professeur de biologie moléculaire, ai-je corrigé doucement.
Bien que je sois semi-retraitée maintenant, je me concentre principalement sur ma recherche et le travail de ma fondation. Fondation? A-t-elle demandé, soudainement un peu plus intéressée. Juste quelques initiatives de recherche médicale, ai-je répondu vaguement, changeant de sujet. Parlez-moi de vos projets de mariage. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Pendant l'heure suivante, Vanessa a détaillé sa vision d'un mariage de conte de fées au country club de Westlake. 200 invités, robes sur mesure, fleurs importées, et une lune de miel aux Maldives. Papa s'occupe de la plupart des dépenses, a-t-elle dit avec un geste désinvolte de la main. C'est le moins qu'il puisse faire après que ma sœur ait eu ce ridicule mariage de destination à Santorin l'année dernière. James avait l'air légèrement mal à l'aise. Le père de Vanessa a été incroyablement généreux, maman. J'ai hoché la tête, me demandant si mon fils se rendait compte du type de dynamique familiale dans laquelle il se mariait. La planification du mariage a commencé sérieusement la semaine suivante. Bien que j'ai offert mon aide, Vanessa a rapidement établi que mon apport n'était pas le bienvenu. Nous avons engagé le meilleur planificateur de mariage de la ville, m'a-t-elle informé lors d'un rare appel téléphonique. Tout est sous contrôle. Mes suggestions occasionnelles d'inclure certaines de nos traditions familiales étaient accueillies par des sourires crispés et des rejets rapides. Nous visons une certaine esthétique, Eleanor, disait-elle, faisant défiler son téléphone. C'est une question d'apparence. Un après-midi d'avril, j'ai suggéré d'incorporer une lecture spéciale qui faisait partie de nos mariages familiaux depuis des générations. C'est mignon, a dit Vanessa sans lever les yeux de son téléphone, mais nous avons déjà finalisé le programme de la cérémonie. Peut-être le garder pour le mariage de quelqu'un d'autre. Le rejet m'a piqué, mais je suis restée silencieuse. James était amoureux, et je ne ferais rien pour diminuer son bonheur. Mais est arrivé, et les préparatifs du mariage se sont intensifiés. Je recevais des mises à jour occasionnelles, généralement de James plutôt que de Vanessa. La liste des invités s'était élargie à 250 personnes, principalement des amis de la famille de Vanessa et des associés d'affaires de son père. Tante Martha sera-t-elle invitée? Ai-je demandé un soir au téléphone. Martha était la seule sœur de mon défunt mari, qui avait aidé à élever James après le décès de Michael. Oh, James semblait mal à l'aise. Vanessa pense que nous sommes déjà au-delà de la capacité. Elle dit que nous devons prioriser les personnes qui sont actuellement pertinentes dans nos vies. Martha, qui avait assisté à chaque pièce de théâtre scolaire, à chaque remise de diplôme et à chaque célébration d'anniversaire dans la vie de James, n'était apparemment pas assez pertinente. J'ai pris une profonde respiration. Je vois. Ne sois pas contrariée, maman. C'est juste. Je ne suis pas contrariée, James. C'est ton mariage. J'essaie juste de comprendre les paramètres. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau à regarder de vieilles photos de famille. Il y avait James à sa remise de diplôme universitaire, avec Martha et moi l'encadrant fièrement. Il y avait Michael avec son chapeau de pêche préféré, riant à la caméra lors de nos dernières vacances ensemble. Qu'aurait pensé Michael de tout cela? Aurait-il pris la parole là où je restais silencieuse? Le jour suivant, j'ai reçu un appel inattendu du bureau du docteur Richard Collins. Professeur Reed. C'est Meredith du bureau du docteur Collins à l'hôpital mémorial de Westlake. Le docteur examinait la proposition de subvention de votre fondation et se demandait si vous seriez disponible pour une réunion la semaine prochaine. Ah, donc il avait fait le lien, professeur Eleanor Reed, le nom sur les documents de la fondation, était la même Eleanor Reed dont le fils épousait sa fille. Mais clairement, il n'en avait pas parlé à Vanessa. Je serais heureuse de me réunir, ai-je répondu. Bien que je devrais mentionner que mon fils est fiancé à la fille du docteur Collins. Oh! Meredith semblait surprise. Il n'a pas mentionné cela. Je vais ajouter ça à ses notes.
La réunion a été programmée, puis brusquement annulée le lendemain. Le docteur Collins a été appelé hors de la ville pour affaires, a expliqué Meredith avec des excuses. Il vous contactera après le mariage. Timing intéressant. Richard voulait-il éviter la gêne de reconnaître l'importance de ma fondation avant le mariage de sa fille? Ou Vanessa orchestrait-elle les choses en coulisses? 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu mon invitation. Malgré le fait d'être la mère du marié, je n'ai pas été consultée sur la liste des invités, et mon placement à table était à la table 19, la plus éloignée de la table d'honneur, cachée derrière une colonne. J'ai immédiatement appelé James. Chérie, il semble y avoir une erreur avec mon placement à table. James a fait une pause avant de répondre. Oui, à propos de ça. La mère de Vanessa s'est occupée du plan de table. J'ai essayé de dire quelque chose, mais elle a insisté sur le fait que toutes les tables proches devaient être pour leurs donateurs familiaux et les membres du conseil d'administration de l'hôpital. Je vois. J'ai gardé ma voix neutre. Et ça te convient? Une autre pause. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. C'est juste un jour. Aurais-je dû dire quelque chose à ce moment-là? Peut-être. Mais je ne voulais pas créer de tension avant leur grand jour. Que auriez-vous fait à ma place? La semaine avant le mariage, James est venu seul chercher quelques photos d'enfance que Vanessa avait demandées pour une exposition. Il avait l'air fatigué et stressé. Tout va bien, mon chéri? Ai-je demandé, lui tendant l'album soigneusement organisé. Il a passé une main dans ses cheveux. C'est juste, beaucoup. Les parents de Vanessa continuent d'ajouter des gens à la liste des invités. Le budget a presque doublé. J'ai hoché la tête avec sympathie. Les grands mariages peuvent être accablants. Ouais. Il a hésité. Maman, il y a autre chose. Le dîner de répétition. Mon cœur s'est serré. J'avais proposé des mois auparavant d'accueillir le dîner de répétition, l'une des responsabilités traditionnelles de la famille du marié. Les parents de Vanessa veulent l'organiser dans le salon des donateurs de l'hôpital. Ils disent que c'est plus approprié pour les invités qu'ils ont conviés. Je vois. J'ai gardé ma voix stable. Et que veux-tu, James? Il semblait déchiré. Je ne sais plus, maman. Tout se passe si vite. J'ai serré mon fils dans mes bras. Ce qui te rend heureux, mon chéri. C'est tout ce qui compte pour moi. Après son départ, je suis restée assise à ma table de cuisine pendant longtemps. Puis j'ai pris une décision. J'ai appelé la directrice exécutive de ma fondation, Margaret. Margaret, où en sommes-nous avec la subvention d'oncologie pédiatrique de l'hôpital mémorial de Westlake? Phase finale d'examen, a-t-elle répondu. Le conseil a adoré la proposition. Nous sommes prêts à approuver les 2,3 millions lors de la réunion du mois prochain. Pourquoi? Aucune raison, ai-je dit. Je vérifie juste les délais. Le jour du mariage est arrivé avec un temps de juin parfait. Je portais une simple robe bleu marine que j'avais fait ajuster, des boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma mère, et je portais une petite pochette. Rien de tapac sans grave-l'œil, juste élégant et approprié. En conduisant vers le country club de Westlake, j'ai pensé à James quand il était petit. Son premier jour de maternelle, serrant ma main si fort. Lui apprendre à faire du vélo, penser ses genoux écorchés. Sa détermination à créer sa propre entreprise plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. L'avais-je élevé à se défendre? À défendre les autres? Ou lui avais-je d'une certaine façon appris à acquiescer pour le bien de la paix? La cérémonie était somptueuse, tenue dans le jardin de roses du club. 250 chaises blanches disposées en rangée parfaite, une arche en marbre importé couverte d'orchidées et de roses, un quatuor à cordes jouant doucement à l'arrivée des invités. J'étais assise au 5e rang du côté du marié,
malgré la tradition qui veut que je sois au premier rang en tant que mère du marié. Mais j'ai souri et fait des signes de tête aux connaissances, déterminée à ne montrer aucun signe de blessure. Pendant la cérémonie, j'ai remarqué que le père de Vanessa me regardait avec une expression légèrement perplexe. Avait-il vu mon nom dans une lettre d'information de la fondation? Peut-être. Mais le lien n'avait pas encore fait clic. James était beau dans son smoking, son visage s'illuminant quand Vanessa a descendu l'allée au bras de son père. Sa robe était clairement sur mesure, avec des perles délicates et une traîne qui nécessitait 2 demoiselles d'honneur pour la gérer. Les vœux étaient standards, sans touche personnelle. Aucune mention du père de James ou de nos traditions familiales. Mais mon fils souriait, et c'est ce qui comptait. Après la cérémonie, les invités se sont déplacés vers la salle de bal pour la réception. Des lustres en cristal, des centres de table de roses blanches et d'accents dorés, un groupe de 10 musiciens sur une plateforme surélevée. La famille Collins n'avait épargné aucune dépense pour mettre en valeur leur richesse et leur connexion. À la réception, je me suis dirigée vers la table 19, que j'ai rapidement réalisé être celle où ils avaient placé toutes les invitations obligatoires des parents éloignés que personne ne voulait vraiment là, un collègue de James qui parlait trop, et une grand-tante âgée qui s'endormait constamment. « Vous devez être la mère de James », a dit la femme à ma droite, se présentant comme une cousine de la mère de Vanessa. « Quelle belle cérémonie !» J'ai hoché la tête poliment. « Oui, très belle. » Étrange qu'il vous ait placé tout au fond ici, a-t-elle commenté, regardant vers la table d'honneur où James était assis avec Vanessa et ses parents. Ma chaise, celle traditionnellement réservée à la mère du marié, était occupée par ce qui semblait être un administrateur d'hôpital. Je venais de prendre place quand Vanessa s'est approchée de notre table avec un groupe de ses amis. Elles portaient toutes des robes de créateurs et des bijoux qui coûtaient probablement plus qu'un salaire annuel pour la plupart des gens. Et voici, a-t-elle annoncé, faisant un geste vers notre table, ce que nous appelons l'île des jouets des assortis. Ses amis ont gloussé de rire. Ses yeux se sont posés sur moi, se rétrécissant légèrement. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient invité la honte de la famille, a-t-elle dit à voix haute, son bracelet en diamant captant la lumière tandis qu'elle me pointait du doigt. La table est tombée dans le silence. Mon cœur battait dans ma poitrine. Mais des années à donner des cours à des étudiants désintéressés m'avaient appris la maîtrise de soi. « Vanessa, ai-je dit calmement, félicitations pour votre magnifique mariage. » Elle a semblé surprise par ma réponse calme, puis a secoué ses cheveux. « Merci. Essayez de ne pas ennuyer tout le monde avec des histoires sur l'enfance de James. Personne ne veut entendre parler de ses projets de foire scientifique. » Ses amies ont ri à nouveau, et elles ont commencé à s'éloigner quand le docteur Collins s'est approché avec des verres de champagne pour sa fille et ses amis. « Chérie, ta mère te cherche. Quelque chose à propos de photos avec les Henderson, ils doivent partir tôt. » Il s'est tourné, et nos regards se sont croisés. J'ai vu le moment exact où la reconnaissance s'est faite. Le verre a glissé de sa main, se brisant dramatiquement sur le sol en marbre. Professeur Eleanor Reed? La Fondation Eleanor Reed. Les 30 secondes suivantes ont été assourdissantes dans leur silence. Le sourire suffisant de Vanessa a vacillé alors que son père se précipitait vers moi, la main tendue. Professeur Reed, je n'arrive pas à croire que nous n'ayons pas été correctement présentés. Votre fondation a financé toute notre aile d'oncologie pédiatrique l'année dernière. Le conseil essaie de vous remercier en personne depuis des mois. L'expression de Vanessa est passée de la moquerie à la confusion puis à l'horreur naissante. « De quoi parle-t-il » a-t-elle demandé, sa voix soudainement petite. 3 jours plus tôt, j'avais finalisé les documents pour une subvention de 2,3 millions de dollars pour la nouvelle initiative de recherche de Westlake, une subvention qui portait le nom du Dr Collins partout dans la proposition. Une subvention que je reconsidérais maintenant. « Dr Collins » ai-je dit chaleureusement, me levant pour lui serrer la main. « S'il vous plaît, appelez-moi Eleanor. Je suis juste la mère de James aujourd'hui. »
Juste la mère de James. Il a ri nerveusement. Vous êtes modeste. Votre fondation a transformé les soins pédiatriques dans cette ville. Les taux de mortalité dans notre département d'oncologie ont diminué de 23% depuis la mise en œuvre des protocoles développés par votre recherche. Vanessa regardait alternativement son père et moi, son maquillage parfait ne pouvant cacher son choc. Papa, de quoi parles-tu? Le docteur Collins a mis son bras autour des épaules de sa fille. Ma chérie, le professeur Reed, je veux dire, Eleanor est l'un des plus importants bienfaiteurs de notre hôpital. Sa fondation a contribué plus de 15 millions de dollars à nos programmes de recherche au cours des 5 dernières années seulement. James était apparu à côté de Vanessa, son expression confuse. Maman, que se passe-t-il? Vanessa allait-elle s'excuser? Mon fils verrait-il enfin comment sa mariée traitait sa mère quand elle pensait que personne d'important ne regardait? La température dans la pièce semblait chuter de 10 degrés. Laissez-moi faire une pause ici, avez-vous déjà été sous-estimé? Ce moment où quelqu'un réalise qu'il vous a complètement mal jugé? Il ne s'agit pas de vengeance, mais il y a une certaine clarté qui en découle. La mère de Vanessa est apparue, élégante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que ma voiture. Richard, que se passe-t-il? Les Henderson attendent. Le docteur Collins s'est tourné vers sa femme. Margaret, te rends-tu compte qui c'est? C'est le professeur Eleanor Reed. Madame Collins a eu l'air perplexe. La fondation Eleanor Reed, a-t-il souligné. Celle qui finance notre nouveau centre de recherche. La reconnaissance s'est également faite sur son visage. Oh! Professeur Reed! Nous sommes si honorés que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui. Je n'avais aucune idée que vous étiez. Elle s'est interrompue, regardant James. La mère de James, ai-je suggéré utilement. Oui, quelle coïncidence. La réception s'est poursuivie avec une étrange tension. Le docteur Collins a insisté pour que je m'installe à la table familiale, ce qui a créé un réarrangement maladroit. Vanessa continuait à me jeter des regards, tandis que James avait l'air confus par ce qui se passait. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça ?» a-t-il chuchoté quand il a eu un moment seul avec moi. J'ai serré sa main. Aujourd'hui est à propos de toi et Vanessa, mon chéri. Mon travail n'a jamais été quelque chose que je mets en avant. Mais 15 millions de dollars? À l'hôpital du père de Vanessa? La fondation finance des recherches méritantes, ai-je expliqué simplement. Westlake a un excellent programme d'oncologie pédiatrique. Avant qu'il ne puisse répondre, nous avons été interrompus par l'organisateur du mariage annonçant qu'il était temps pour la première danse. Pendant le dîner, le docteur Collins ne pouvait s'arrêter de parler du travail de la fondation. Les subventions de ta mère ont sauvé des milliers de vies, a-t-il dit à James. L'équipement pédiatrique qu'elle a financé l'année dernière a transformé nos capacités de soins. James m'a regardé, perplexe. Maman, tu n'as jamais dit que ta fondation travaillait avec l'hôpital du père de Vanessa. J'ai pris une gorgée d'eau. Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail, mon chéri. Et cela ne semblait pas pertinent pour vos plans de mariage. De l'autre côté de la table, Vanessa picorait sa salade, sa confiance antérieure visiblement diminuée. Sa mère essayait d'orienter la conversation vers des sujets plus sûrs, mais le docteur Collins semblait déterminé à souligner les contributions de ma fondation. La nouvelle machine IRM que ta mère a financée a détecté une tumeur cérébrale chez le petit-fils du gouverneur le mois dernier, a-t-il dit à James. Détectée assez tôt pour un traitement réussi. La famille était incroyablement reconnaissante. À 21h, l'histoire s'était répandue dans toute la réception. La mère de Vanessa, une femme de la haute société qui m'avait à peine reconnue pendant la planification du mariage, trouvait soudainement des raisons de me présenter à leurs amis. « Voici le professeur Reed, disait-elle,
soulignant mon titre. Elle a fait un travail si important dans la philanthropie médicale. Le couple qui avait pris la place des Henderson à côté de moi au dîner s'est avéré être des donateurs majeurs de l'hôpital. Nous avons entendu des choses merveilleuses sur le travail de votre fondation, a dit sincèrement l'épouse. Surtout l'initiative de télésanté rurale. Si innovante. J'ai hoché la tête, la remerciant pour ses aimables paroles tout en observant James et Vanessa sur la piste de danse. Ils parlaient intensément, le visage de Vanessa rouge, l'expression de James sérieuse. À 22h30, pendant la découpe du gâteau, le père de Vanessa a fait teinter son verre pour un toast. Aujourd'hui, nos familles sont unies de plus de façons que nous ne le réalisions, a-t-il dit, sa voix portant à travers la salle de bal. Non seulement par l'amour de ces deux jeunes gens merveilleux, mais par un engagement commun pour la guérison et l'espoir. Il a levé son verre vers moi. À Eleanor Reed, dont le travail a touché d'innombrables vies, y compris beaucoup dans cette salle ce soir. Nous sommes honorés de vous accueillir dans notre famille. Les invités ont applaudi, beaucoup regardant avec curiosité dans ma direction. J'ai souri poliment, souhaitant que les projecteurs reviennent sur les mariés, là où ils appartenaient. Après que le gâteau ait été servi, James m'a retrouvé. Maman, Vanessa veut te parler en privé. Peux-tu nous rejoindre dans la suite nuptiale? J'ai suivi mon fils à travers la réception bondée, me demandant ce que cette conversation allait comporter. La suite nuptiale était somptueuse, tout en meubles blancs et miroirs, avec les affaires de Vanessa éparpillées sur toutes les surfaces. Elle était assise sur un pouf en velours, toujours dans sa robe de mariée mais son voile retiré. Son maquillage avait été retouché, mais ses yeux étaient légèrement rouges. « Je vais vous laisser un moment, a dit James, fermant la porte derrière lui. Vanessa m'a regardé, son expression illisible. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ?» Je me suis assise en face d'elle. « Qui je suis n'a pas changé, Vanessa. Je suis la mère de James. » « Mais tu es pratiquement célèbre dans les cercles médicaux. Papa dit que ta fondation est l'une des plus respectées du pays. » « C'est mon travail, ai-je dit simplement. Pas mon identité. » Elle a tourné sa nouvelle alliance. « Tu dois penser que je suis terrible. »« Je pense que tu es jeune, ai-je répondu prudemment. Et peut-être habitué à juger les gens selon certains critères qui ne sont pas toujours significatifs. Comme l'argent et l'influence, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Entre autres choses. Elle m'a regardé directement pour la première fois. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. À propos de toi étant la honte de la famille. C'était cruel et inutile. Oui, ça l'était, ai-je convenu, ne lui facilitant pas les choses. Parfois, la croissance nécessite de s'asseoir avec l'inconfort. Le reste de la réception s'est déroulé dans un flou de danse, de discours et du lancer traditionnel du bouquet. Vers minuit, les nouveaux mariés sont partis pour leur lune de miel, et les invités ont commencé à partir. Alors que je récupérais mon sac à main dans la suite nuptiale, le docteur Collins m'a approché à nouveau. Eleanor, j'espère que nous pourrons nous rencontrer au sujet de cette proposition de subvention quand les enfants reviendront de leur lune de miel. Le conseil est extrêmement intéressé à aller de l'avant. J'ai souri poliment. Je demanderai à ma directrice exécutive de contacter votre bureau, Richard. Nous devrons d'abord examiner certains aspects de la proposition. Son expression a vacillé avec inquiétude. Y a-t-il un problème? Pas nécessairement, ai-je dit. Juste quelques questions sur les valeurs et les priorités de l'hôpital. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de James. Maman, pouvons-nous parler? Vanessa a quelque chose qu'elle veut te dire. Ils sont arrivés chez moi 1 heure plus tard. Vanessa avait l'air de ne pas avoir dormi, son maquillage parfait ne cachant pas tout à fait les gonflements autour de ses yeux. Eleanor a-t-elle commencé raidement.
Je veux m'excuser pour mon comportement hier. Je ne réalisais pas qui tu étais. Et voilà. Elle n'était pas désolée d'avoir été cruelle, elle était désolée d'avoir été cruelle envers quelqu'un d'important. Qui je suis? Ai-je demandé doucement. Tu veux dire la mère de James? James s'est agité inconfortablement sur mon canapé. Maman, Vanessa se sent terrible pour ce qui s'est passé. Vraiment. J'ai regardé directement Vanessa. Parce qu'il semble qu'elle soit seulement désolée d'avoir mal jugé ma position sociale, pas d'avoir publiquement humilié sa nouvelle belle-mère. Les joues de Vanessa ont rougi. Mon père a tout expliqué. Je n'avais aucune idée que tu avais. De l'argent, ai-je suggéré. De l'influence? Est-ce ce qui détermine comment tu traites les gens, Vanessa? Non, a-t-elle protesté, puis hésité. Je veux dire, je ne sais pas. Peut-être. C'est comme ça que j'ai été élevée. James avait l'air peiné. Maman, s'il te plaît. Nous venons de nous marier. Ne pouvons-nous pas recommencer à zéro? J'ai pris une profonde respiration, considérant soigneusement mes prochains mots. Étais-je trop dur avec une jeune femme qui reflétait simplement les valeurs qu'on lui avait enseignées? Ou laisser passer cela enverrait-il le message que traiter les gens mal était acceptable tant qu'on s'excusait quand on était pris? Vanessa, ai-je dit finalement. J'accepte que tu sois désolée. Mais je pense que nous savons toutes les deux que tes excuses ne concernent pas ce que tu as fait, elles concernent à qui tu l'as fait. Que veux-tu de moi? A-t-elle demandé, une pointe de sa défensivité antérieure revenant. Je veux que tu comprennes que chaque personne mérite le respect, pas seulement celles qui ont de la richesse ou de l'influence. La façon dont tu m'as parlé hier, la façon dont tu m'as traité tout au long de ta relation avec James, accepterais-tu que quelqu'un te traite ainsi? Elle a baissé les yeux vers ses mains. Non. Alors c'est mon point. Traite les autres comme tu voudrais être traité. C'est simple, mais pas toujours facile. James a tendu la main pour prendre les nôtres. Pouvons-nous s'il vous plaît aller de l'avant? Je vous aime toutes les deux, et je ne peux pas supporter cette tension. J'ai serré la main de mon fils. Bien sûr que nous pouvons aller de l'avant. La famille, c'est le pardon et la croissance. J'ai regardé Vanessa. Nous sommes une famille maintenant, que nous soyons à la table 1 ou à la table 19. 2 heures plus tard, après une conversation tendue mais nécessaire, ils sont partis. James semblait déchiré entre sa nouvelle épouse et sa mère. Je détestais le mettre dans cette position, mais certaines limites ne devraient pas être franchies. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du docteur Collins. Eleanor, je ne peux pas m'excuser assez pour ce qui s'est passé. Les documents de la subvention, devrions-nous procéder comme prévu? J'ai pris une profonde respiration. Richard, je dois être franche. Je reconsidère la subvention à la lumière des événements d'hier. Son inspiration brusque était audible. S'il vous plaît, cette recherche pourrait aider des centaines d'enfants. Pouvons-nous nous rencontrer pour en discuter? Il ne s'agit pas de punir votre hôpital pour le comportement de votre fille, ai-je clarifié. Mais cela a soulevé des questions sur la culture à Westlake. Si l'apparence et le statut dictent comment les gens sont traités, cela me préoccupe profondément, surtout dans un établissement de soins de santé. Je comprends parfaitement, a-t-il dit rapidement. Et je partage ces préoccupations. Peut-être est-ce une opportunité pour un changement positif. Nous avons programmé une réunion pour le mardi suivant. Après avoir accroché, je me suis assise dans mon bureau, examinant à nouveau la proposition de subvention. La recherche était prometteuse, un nouveau protocole de traitement pour la leucémie pédiatrique qui pourrait augmenter les taux de survie jusqu'à 40%. Est-ce que je laissais des sentiments personnels interférer avec un travail potentiellement salvateur? Ou avais-je raison de me demander si la culture de Westlake s'alignait avec les valeurs de ma fondation? Que feriez-vous à ma place?
Sépareriez-vous l'affront personnel de la décision professionnelle? Ou sont-ils inévitablement liés? Le mardi suivant, je suis arrivé à l'hôpital mémorial de Westlake pour ma réunion avec le Dr Collins. La nouvelle aile de l'hôpital portait une plaque avec le nom de mon défunt mari, mon premier don majeur après sa mort d'un cancer rare. Le Dr Collins avait organisé une salle de conférence avec le conseil d'administration présent. Vanessa était assise raidement à côté de son père, l'air mal à l'aise dans un tailleur d'affaires conservateur, bien différent de ses tenues habituelles de créateur. « Merci d'être venu, Eleanor, a commencé le Dr Collins. Nous voulions formellement aborder ce qui s'est passé et vous assurer que vous savez combien vos contributions sont valorisées à Westlake. » J'ai hoché la tête, ouvrant mon portfolio où je gardais les documents de la subvention. J'apprécie cela, Richard. Mais je ne suis pas ici pour des platitudes. Je suis ici pour discuter de valeurs. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai exposé ma philosophie sur la philanthropie, comment il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de construire des partenariats respectueux. Comment je choisissais les projets non seulement sur la base de la science, mais aussi du caractère des institutions. La Fondation Reed a une liste d'attente d'hôpitaux méritants, ai-je expliqué calmement. Ce qui s'est passé au mariage a soulevé de sérieuses questions quant à savoir si la culture de Westlake s'aligne sur nos valeurs. J'ai présenté des données d'enquête de satisfaction des patients à travers différents milieux socio-économiques. Les chiffres montraient un schéma inquiétant, les patients avec une assurance privée ou une richesse visible rapportaient une satisfaction significativement plus élevée que ceux sous Medicaid ou de quartiers à faible revenu. Ces chiffres racontent une histoire, ai-je continué. Sur qui reçoit respect et attention dans votre hôpital. Sur le temps de qui est valorisé et celui de qui ne l'est pas. Vanessa regardait le sol. Les membres du conseil se jetaient nerveusement des coups d'œil. « Que voudriez-vous voir de notre part ?» a demandé un membre du conseil, sa voix prudente. Je me suis tourné vers Vanessa. J'ai besoin de savoir que le comportement dont j'ai été témoin n'est pas représentatif de la façon dont cette institution traite les gens, indépendamment de leur statut perçu ou de leur richesse. Le Dr Collins s'est penché en avant. Nous sommes prêts à mettre en œuvre de nouveaux protocoles de formation pour tout le personnel. Peut-être un programme de défense des patients. J'ai levé la main. Ce sont de bons débuts. Mais j'ai besoin de voir un engagement significatif au changement, pas seulement des politiques sur papier. Vanessa a soudainement pris la parole. Et si je faisais du bénévolat dans le service pédiatrique? J'ai un diplôme en affaires que je n'ai jamais utilisé. Peut-être que je pourrais aider d'une façon ou d'une autre. La salle est tombée dans le silence, tous les yeux se tournant vers elle avec surprise. Je suis sérieuse, a-t-elle continué, me regardant directement pour la première fois. Je n'ai jamais eu de vrai travail. Jamais rien fait qui comptait. Peut-être qu'il est temps que je le fasse. J'ai étudié le visage de ma nouvelle belle-fille, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose d'inattendu, de la vulnérabilité. Ce serait un début, ai-je dit prudemment. Mais il faudrait que ce soit un service authentique, pas une occasion pour des photos. À 17 heures, nous étions parvenus à un accord. La subvention procéderait, mais avec des conditions. Vanessa ferait 200 heures de bénévolat dans le service d'oncologie pédiatrique, travaillant directement avec des familles qui ne pouvaient pas se permettre le traitement. De plus, Westlake établirait un nouveau protocole de dignité du patient, assurant que tous les patients reçoivent des soins respectueux indépendamment de leur statut socio-économique. Vous avez 72 heures pour rédiger et approuver le nouveau protocole, ai-je dit, fermant mon portfolio. Et j'aurai besoin de rapports hebdomadaires sur les heures de bénévolat de Vanessa. Était-ce dur? Peut-être. Mais parfois les conséquences sont le seul chemin vers un changement authentique. Le docteur Collins a hoché la tête, l'air soulagé. Nous l'aurons sur votre bureau dans 48 heures. Et je superviserai personnellement sa mise en œuvre.
Alors que la réunion se concluait, Vanessa a demandé si elle pouvait m'accompagner jusqu'à ma voiture. Nous avons pris l'ascenseur en silence, mais une fois dehors, elle m'a surprise. Merci, a-t-elle dit doucement. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir laissé m'en tirer comme ça. Mes parents l'ont toujours fait. Toute ma vie, ils ont adouci mes erreurs, payé pour que les problèmes disparaissent. Personne ne m'a jamais fait faire face aux conséquences auparavant. Je ne savais pas quoi dire à cela. Était-ce une autre performance, ou un moment de véritable conscience de soi? Ton père semble être un bon médecin, ai-je finalement dit. Il doit beaucoup se soucier de ses patients. Elle a hoché la tête. C'est vrai. Mais il est aussi obsédé par le statut et les connexions. Toute ma vie a tourné autour des apparences et de qui connaît qui. Je ne l'ai jamais remis en question jusqu'à hier. Hier. Quand j'ai vu comment l'attitude de tout le monde envers toi a changé une fois qu'ils ont su qui tu étais. C'était comme regarder une pièce de théâtre, et soudainement réaliser que j'étais l'une des actrices. J'ai étudié son visage dans la lumière de fin d'après-midi. C'est une réalisation puissante, Vanessa. Je ne sais pas comment être différente, a-t-elle admis. Mais je veux essayer. C'est là que le changement commence, lui ai-je dit. Avec le désir d'essayer. Le dimanche suivant, James est venu seul chez moi. Il avait l'air fatigué mais résolu. Maman, je n'avais aucune idée de comment Vanessa te traitait. J'aurais dû faire plus attention. J'ai versé du thé pour nous deux, le même que je préparais quand il avait des journées difficiles au lycée. Ce n'est pas ta faute, James. Mais c'est ta responsabilité maintenant de t'assurer que cela ne continue pas. Il a hoché la tête lentement. Vanessa a commencé ses heures de bénévolat hier. Elle est rentrée, différente. Plus calme. Elle a rencontré une petite fille de 4 ans qui lui rappelle sa cousine morte de leucémie. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Vraiment désolée cette fois, pas à cause de qui tu es, mais à cause de ce qu'elle a fait. Je suis heureuse de l'entendre, ai-je dit prudemment. Mais un vrai changement prend du temps et un effort constant. Je sais. Il a remué son thé pensivement. Maman, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi as-tu gardé la fondation si discrète? Même de moi. J'ai considéré la question. Après la mort de ton père, mon travail est devenu mon but. La fondation visait à changer les résultats pour des familles comme la nôtre. Mais je n'ai jamais voulu que cela change qui nous étions ou comment les gens nous traitaient. Mais tu as aidé tant de gens. Ce n'était jamais une question de reconnaissance, James. C'était une question de sens. De faire en sorte que la mort de ton père compte pour quelque chose. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email inattendu de Vanessa. En pièce jointe se trouvait une photo d'elle avec une jeune fille dans un lit d'hôpital, toutes deux souriant au-dessus de ce qui semblait être un puzzle partiellement complété. Le message était simple, c'est Sophia. Elle m'apprend à jouer aux échecs. Je suis terrible, mais elle est patiente avec moi. Merci pour l'impulsion dont j'avais besoin. Je suis resté longtemps avec cet email, me demandant si les gens peuvent vraiment changer ou si nous sommes tous simplement des produits de notre éducation et de notre environnement. 1 mois plus tard, j'ai visité le service d'oncologie à l'improviste. J'ai trouvé Vanessa assise avec un jeune patient, lisant une histoire, complètement inconsciente de ma présence. Pas de photographe, pas de publication sur les médias sociaux, juste une connexion humaine authentique. Le docteur Collins m'a approché dans le couloir. Elle vient 3 fois par semaine maintenant, alors que nous n'en exigeons que 2. Certains enfants la demandent spécifiquement. Et le protocole de dignité du patient. Il m'a tendu un dossier. Rapport de mise en œuvre. Les scores de satisfaction des patients montrent déjà une amélioration dans tous les groupes démographiques. La subvention a été formellement approuvée la semaine suivante.
La recherche qu'elle a financée a déjà montré des résultats prometteurs pour un traitement du cancer infantile rare. Quant à Vanessa et moi, nous y travaillons. La semaine dernière, elle m'a demandé si je pouvais lui apprendre à faire le gâteau d'anniversaire préféré de James, celui qui lui manquait de son enfance. Je n'ai jamais appris à cuisiner, a-t-elle admis. Ma famille avait toujours des traiteurs pour tout. Pendant 6 heures, nous avons mesuré, mélangé et glacé ensemble dans ma cuisine. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Ma mère n'a jamais cuisiné avec moi non plus, a-t-elle confessé, époussetant la farine de sa chemise. J'ai toujours pensé que les gens comme nous n'avaient pas besoin de savoir faire ces choses. Les gens comme nous. Les riches, a-t-elle clarifié. Les gens importants. J'ai légèrement souri. Et maintenant? Maintenant je pense que nous sommes peut-être ceux qui manquent quelque chose. Elle a regardé autour de ma modeste cuisine. Il y a quelque chose de bien à fabriquer quelque chose de ses propres mains. 3 mois après le mariage, la petite entreprise de James a fait face à une crise lorsqu'un client majeur s'est soudainement retiré d'un contrat. Il m'a appelé, stressé de pouvoir payer ses 15 employés. Je ne sais pas quoi faire, maman. Nous avons 2 semaines avant de ne plus pouvoir payer les salaires. As-tu parlé à Vanessa de cela? Ai-je demandé. Il a soupiré. Elle a proposé de demander un prêt à son père, mais je ne veux pas commencer notre mariage comme ça. Et votre fonds d'urgence? Nous en avons utilisé la majeure partie pour les dépenses du mariage. Les parents de Vanessa ont couvert leur part, mais il y avait tellement d'extras. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Venez dîner ce soir. Tous les deux. Nous trouverons une solution. Ce soir-là, j'ai été surprise quand Vanessa est arrivée avec une proposition d'affaires en main. J'ai examiné le portefeuille de clients de James, a-t-elle expliqué, étalant des papiers sur ma table à manger. Le problème n'est pas seulement le contrat perdu, c'est qu'il sous-facture sur toute la ligne. Elle avait créé une analyse complète du modèle d'affaires de James, avec des recommandations spécifiques pour les ajustements de prix et le regroupement de services qui pourraient augmenter les revenus de 30% dans les 6 mois. J'ai utilisé ce que j'ai appris à l'école de commerce, a-t-elle dit, presque timidement. C'est la première fois que j'applique réellement quelque chose de tout cela. James a regardé sa femme avec un nouveau respect. C'est vraiment bon, Vanessa. Quant au problème immédiat de trésorerie, ai-je dit, je suis heureuse d'aider. Pas comme un prêt, mais comme un investissement dans votre entreprise. Nous pouvons discuter de conditions qui fonctionnent pour tout le monde. Plus tard, alors que James débarrassait la vaisselle, Vanessa s'est tournée vers moi. Merci de ne pas nous avoir complètement sortis d'affaires. De nous avoir fait chercher des solutions d'abord. C'est ce que fait la famille, ai-je répondu. Nous nous soutenons mutuellement tout en nous aidant à grandir. 6 mois après le mariage, Vanessa m'a approché avec une autre surprise. Elle avait conçu un programme de confort pour les patients du service d'oncologie, utilisant ses compétences organisationnelles et ses connexions pour apporter des ressources aux familles passant de longues heures à l'hôpital. J'ai remarqué que beaucoup de parents ne peuvent pas se permettre de prendre congé pendant que leurs enfants sont en traitement, a-t-elle expliqué. Alors j'ai organisé des livraisons de repas, des services de blanchisserie et une assistance au transport. C'est merveilleux, Vanessa. Vraiment. Elle a hésité. J'espérais que la Fondation Reed pourrait envisager de le financer à long terme. J'ai préparé une proposition en bonne et due forme. Elle m'a tendu un dossier de présentation professionnelle. Je demanderai au conseil de l'examiner, ai-je promis, touché par le chemin qu'elle avait parcouru. Cette histoire ne concerne pas la richesse ou la vengeance. Il s'agit de voir les gens pour qui ils sont vraiment. Pas les façades que nous présentons ou les suppositions que les autres font. Parfois, il faut un moment dramatique pour que cette clarté émerge. Auriez-vous géré cela différemment?
Auriez-vous accepté tranquillement les excuses sans exiger un changement significatif? Ou auriez-vous complètement coupé les ponts? Une année s'est écoulée depuis ce jour de mariage. Le programme d'oncologie pédiatrique à l'hôpital mémorial de Westlake prospère, avec des taux de survie qui s'améliorent régulièrement. Vanessa fait toujours du bénévolat hebdomadaire, coordonnant maintenant sa propre équipe de bénévoles. L'entreprise de James s'est développée, ajoutant 7 nouveaux employés. Lui et Vanessa ont récemment acheté une maison plus petite que ce que ses parents attendaient, mais parfaite pour la famille qu'ils espèrent construire. Quant à moi, j'ai pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes de la Fondation, me concentrant plutôt sur le mentorat de jeunes chercheurs. J'ai aussi recommencé à enseigner juste un cours par semestre, inspirant la prochaine génération de scientifiques. Et chaque dimanche, Vanessa et James viennent dîner. Parfois nous cuisinons ensemble, parfois nous commandons à emporter. Ce qui compte n'est pas la nourriture, mais les conversations que nous partageons et les connexions authentiques que nous avons construites. La semaine dernière, Vanessa m'a apporté un petit cadeau, une photo encadrée d'elle avec Sophia, la jeune joueuse d'échecs de l'hôpital. La fille souriait largement, tenant un certificat déclarant sa rémission du cancer. Elle rentre chez elle la semaine prochaine, a dit Vanessa, ses yeux brillants de larmes. J'ai pensé que tu devrais avoir ceci. Un rappel de pourquoi ton travail compte. De pourquoi tout ceci compte. J'ai serré étroitement ma belle-fille dans mes bras. Merci. Les gens peuvent changer. Les relations peuvent guérir. Mais cela demande de l'honnêteté, de la responsabilité et le courage de voir au-delà des apparences. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire a résonné avec vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parfois, la chose la plus précieuse que nous pouvons offrir aux autres n'est pas notre argent ou notre statut, mais notre volonté de rester ferme dans nos valeurs. Auriez-vous donné une seconde chance à Vanessa? Ou auriez-vous maintenu des limites plus strictes? Je suis curieuse d'entendre vos réflexions.